je vais pas prendre mon téléphone et afficher l'écran comme ça pendant 5 minutes. Arrête d'être fou dans ta tête. Non, mais le chrono, frère, on ne peut pas débattre sur le chrono. Prends tes 5 minutes. Affiche sur toi ton téléphone, affiche tes 5 minutes et moi j'afficherai mes 5 minutes. Vas-y. Tu es là con quoi? Ah non, je vais faire la même chose. Affiche tes 5 minutes. Ok, moi aussi je vais faire la même chose chez toi. Voilà, vas-y. Voilà, je vais faire la même chose. Je crois que je vais prendre mon téléphone et lui mettre comme ça sur l'écran pendant 5 minutes. T'es qui, toi? Ok. Quand tu es prêt, vas-y, tu peux lancer. J'espère que je me fais écouter chez toi, hein? Oui, t'inquiète pas, vas-y. Allez, 1, 2, 3, vas-y. Parce que je ne veux pas que tu me dises... Vas-y, c'est bon, c'est lancé, vas-y. Ok, donc, shalom à tous. Alors, donc, le monsieur que vous voyez là a lancé un débat, un défi, que quiconque est prêt, voilà, que la personne vienne relever le défi en question. Donc, peu importe, comment on appelle, le débat. Donc, le débat, c'est sur l'âge du prophète. À quel âge le prophète de l'islam a couché avec Aïcha? Alors, je dis déjà à tous les musulmans que nous disons que Mahomet ne peut jamais être un prophète de Dieu. Jamais du tout. Tout simplement parce que c'est inadmissible. Je lis déjà dans le tome 4 de Sahih Bukhari, l'Hadith 51-34. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Sahih Muslim 21-21 dit la même chose. Donc le fameux prophète de l'islam, le modèle par excellence, avec toutes les femmes qui existent, avec tous les calibres 12 qui existent, lui, ce qu'il trouve à faire, c'est de prendre une fillette de 9 ans. 9 ans, il est d'accord avec moi que lui-même ne peut rien faire, le doigt ne peut pas entrer. 9 ans, le prophète va coucher avec elle. À 9 ans, comment un vieux de 54 ans peut déshabiller un enfant de 9 ans? C'est quoi le projet? Ça là, c'est clair, simple et limpide. Ça, c'est du satanisme. Ça là, ça c'est le mysticisme. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est la ruse du diable. Ça, c'est le diable. Et celui qui a l'origine de ça, parce que Mahomet, il n'est pas jamais par émotion. Celui qui a révélé la sourate là, celui qui a révélé, du moins, cette pensée-là à Mahomet, n'est-ce pas? C'est Allah. C'est pourquoi nous disons que, comme on dit souvent, tel père, tel fils. Comme le fils est capable, couche avec des mineurs sous l'autorité de son père, Allah n'est rien d'autre que le diable. C'est pourquoi Mahomet a des ajustements du diable. Alors, dans les musulmans, on appelle les koufars. Ils vont essayer de riposter, on va voir combien de temps il va tenir. Parce qu'on a assez de temps. Ils vont essayer de riposter, moi je ne prends pas Bukhari, moi je ne prends pas ceci. On aimerait bien voir une source islamique qui fait office d'autorité en islam qui peut continuer Bukhari. Bukhari dit que ton prophète, ton prophète a couché avec Aïcha pendant qu'elle avait 9 ans. Est-ce que tu peux écarter les fesses d'une fillette de 9 ans? Tu peux le faire? Voilà ce qu'il faut enseigner aux gens. Au lieu de dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Dites aux gens que notre prophète, 54 ans, si je fais 54 moins 9, je pense que Mahomet peut accoucher Aïcha 15 fois. Comment il peut déshabiller un enfant? Comme Allah dit que c'est lui le modèle à suivre, j'ose croire que toi, tu peux le faire. Et rien ne me dit que tu n'as pas encore fait là où tu dis en France là-bas. Rien ne me dit que tu n'as pas encore écarté les fesses des jeunes filles. Voilà l'islam qu'il faut prêcher. On leur dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus en question, est-ce qu'il a fait les actes que vous posez là? Vous voyez un peu? Alors, quand on lit même la 5080, là-bas, Mahomet pose la question à un homme. Tu as épousé quelle catégorie de femme? Le monsieur dit, j'ai épousé une femme qui est pleine. Mahomet dit, reste serein. Il fallait épouser les mineurs afin qu'elle te tourne bien les reins. Il m'a muté, hein? Ouais, je t'ai pas muté, arrête de mentir. Non, tu m'as muté. Je viens de laisser cela. Arrête de mentir. Arrête de chercher des excuses. En aucun cas été muté. Je recommence à 0. Je te dis ça. Regarde, espèce de chiotte que t'es. Regarde, écoute bien, espèce de gros menteur de merde. Regarde. Je recommence à 0 si je t'ai muté. Donc, donne le temps. 3 minutes 30, tu n'as jamais été muté, espèce de menteur. Tu n'as jamais été muté. Arrête de mentir, tu n'as jamais été muté. Arrête de mentir. Tu peux maintenant demander aux chrétiens qui sont dans le live. À aucun moment tu as été muté. Tu as 3 minutes 30, tu fais 2 minutes. C'est bon, on m'a dit que ça passe. Après, j'ai lu ici que tu m'as muté. Arrête de mentir, tes frères chrétiens, les menteurs, là, ils essaient de fuir là déjà. Appuie les 30 minutes, continue. Oui, vas-y. Donc, Mahomet demande à un homme qui a pris une femme mature de prendre une jeune fille, une fillette. Ismaël Aka, pourquoi vous ne prêchez pas ça? Léonzé, toi qui as dit à tous tes frères de ne plus jamais débattre avec nous, tu nous suis comme un chien galeux.
Tu nous poursuis comment? On va se faire le plaisir de te fouetter. J'aimerais bien voir comment tu vas riposter ici. J'aimerais bien voir quelle source tu vas nous donner pour justifier que ton prophète n'est pas allé dans un hôtel, que ton prophète n'a pas déviégé Aïcha à 9 ans. C'est parce que vous avez honte de vos sources. C'est parce que ça donne les nausées, c'est nauséabond. C'est pourquoi vous fuyez. Et quel travail Aïcha est allée faire sur le prophète? Elle est allée simplement laver. Sunna Ibn Majah l'a dit 537. Il a été rapporté que Aïcha a dit: j'ai gratté souvent le sperme sur les vêtements du messager d'Allah avec ma main. Certains musulmans disent qu'Aïcha est allée lire le Coran. Elle n'est pas allée lire le Coran. Elle est allée gratter le sperme avec sa main. Moi, je te pose la question, Léonzé. Si tu as une soeur à 9 ans, qu'est-ce qu'elle fait à 9 ans? Qu'est-ce qu'un enfant normal fait à 9 ans? À 9 ans, on cherche les dessins animés. À 9 ans, on cherche à l'école. À 9 ans, on va chercher un enfant à l'école. À 9 ans, on fait le goûter. À 9 ans, Aïcha lavait le sperme avec ses mains. Pourquoi? Parce que ton prophète l'a bombardé. Quand vous faites la dawa, dites ça. Voilà, toi, tu dis à peine de renoncer à ta loi. N'allez pas chez les chrétiens. Tu ne suis pourquoi? Pourquoi tu ne suis? Dites aux gens que le prophète Mohammed a épousé Aïcha à 6 ans. Il a défloré. Mais comme vous êtes les fils du diable, comme Oustad Diané, qui passe son temps à mentir. Non, c'était pas 9 ans, c'était 19 ans. Ça fait 5 minutes, ça fait 5 minutes. Montre le temps, montre le temps. Montre le temps. Regarde, montre le temps, espèce de ignorant. Ouais, il faut montrer. Ah. Il faut montrer là, c'est là. Ça fait 5 minutes. T'inquiète pas, je vais pas mentir. Ouais, je m'en situe. Vas-y, quand je plais, faut pas mentir, faut pas mentir. Non, je m'arrête, c'est bon. Je donne ma parole, non? 2 secondes. Quand tu es prêt, vas-y. À chaque fois, je dois mettre l'image. Ok. Parfait. Alors tout d'abord, Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, ça va être une humiliation terrible. Ce qui va se passer, c'est que je vais l'humilier, mais d'une force, et tous ces frères chrétiens ensuite, ils vont venir, parce que moi, je veux qu'ils viennent, ces frères chrétiens. Je veux pas qu'ils restent dans les commentaires. T'as les Yeshua, les tutos, là, les pasteurs mineurs, ils vont juste après monter, et que je les humilie eux aussi dans n'importe quel domaine. Donc ici, tu as parlé, tu as dit que le prophète, alayhi salam, il a consommé le mariage avec Aïcha. Écoute, hein, je te défie tout de suite de me trouver un seul hadith où on te dit que le prophète alayhi salam, il a eu des rapports sexuels avec Aïcha à l'âge de 9 ans. Un seul. Je te défie là tout de suite de me prouver. Tu vas venir avec banabiha, dakhalabiha, etc. Le mot la traduction qui est utilisée par consommer, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. On peut consommer le mariage, c'est-à-dire habiter avec la personne et ne pas avoir de relations sexuelles. Et ça, je peux te le prouver tout de suite avec plein de livres de jurisprudence islamique par rapport à ça. Deuxièmement, tu as dit que, encore une fois, un autre mensonge. Tu as dit que Aïcha, elle a lavé le sperme du prophète à l'âge de 9 ans. Tout de suite, affiche maintenant, là, je veux pendant que tu montres là, tu sais, ton écran, tu affiches que Aïcha, il y a marqué à 9 ans, elle a lavé le sperme du prophète. Tout de suite là, affiche-le. Ou alors t'es un gros menteur, il y a juste marqué qu'Aïcha, elle a lavé le sperme, et ça, on sait pas à quel âge. C'est-à-dire que ça peut venir après 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 18 ans, vu qu'elle est restée jusqu'à ses 18 ans. Donc là, déjà, t'as menti encore une fois. Deuxièmement, tu as dit que ça, c'était de la pédophilie, et ça fait de lui un faux prophète sur cette question-là. Or, Deutéronome 13, Deutéronome 18, ne fait pas de quelqu'un qui se marie avec une jeune fille un faux prophète. Pourquoi? Ben, tout simplement que Akaz, si on prend par exemple le texte de Ésaïe 7,14, on va le prendre là tout de suite. Regardez, je vais afficher, parce que là c'est une ignorance terrible. Je vais le terminer à un niveau extrême là. Regarde bien, ignorant que t'es. Le roi Akaz devient père à 11 ans. Qui lui a dit de se marier justement et avoir des enfants, avoir Ézéchias, qui est d'ailleurs l'ancêtre de ta divinité, Jésus. Là, c'est l'ancêtre de ta divinité. On te dit que 2 Rois 16:2, Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans. Et ensuite, on te dit dans 2 Rois 18:1-2, il avait 25 ans, Ézéchias, quand il est devenu roi. Qu'est-ce qu'ils te disent ici? Ils te disent que Akaz avait 20 ans lorsqu'il régna, comme il régna 16 ans, il avait à sa mort 36 ans. Or, d'après 2 Rois 18, verset 2, son fils Ézéchias, l'ancêtre de ton Dieu, et qui d'ailleurs ton Dieu a fait de lui la prophétie d'Ésaïe 7,14. Donc Ézéchias avait 25 ans quand il lui succéda. Akaz aurait donc dû avoir ce fils à l'âge de 11 ans. Donc ça veut dire que ton Dieu a utilisé ici Akaz à l'âge de 10 ans pour avoir des relations sexuelles, et ton Dieu a béni cette chose-là. Donc là, littéralement, tu es en train de critiquer ce que ton Dieu a ordonné. On passe à autre chose. Nombre 31, verset 17. On te dit maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants. Là, c'est même plus coucher avec des petits-enfants, c'est les tuer. Je préfère coucher avec une fille de 9 ans que de tuer des petits-enfants ici. D'ailleurs, les petits-enfants, c'est les bébés. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles. Oh là là. Quelle falsification, encore une fois. Il n'y a pas marqué petite fille ici. Il n'y a pas marqué fille. Je vais vous mettre le terme en hébreu, vu qu'ici, ça cache beaucoup. Donc, on te dit quoi ici? Enfant. Regarde, enfant. Les enfants parmi les femmes. Donc ici, ton Dieu, il te dit quoi?
Mais laissez en vie pour vous toutes les enfants filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. 2 questions que je dois te poser ici. Comment ils ont su que ces petites filles-là, ces enfants, ont connu la couche d'un homme? Comment ils ont pu vérifier cette chose-là? Ils ont ouvert leur utérus, ils ont regardé à travers si leur hymen était déchiré ou non. Et comment Dieu a pu donc autoriser des hommes qui ont tué tout mâle et toute femme qui a couché avec un homme, et il leur a autorisé justement d'avoir des enfants comme femmes? D'ailleurs, que dit Sépharia par rapport à ça? Sépharia te dit que donc les rabbins, chose que Jésus t'a dit dans Matthieu 23, verset 1 à 3, il te dit de suivre. Les rabbins te disent que elle avait 3 ans et 1 jour. Il y avait 32 000 femmes avec... attendez, je me donne le verset, attendez. Parce que là, c'est catastrophique, là. Et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les femmes en question, là, les bébés en question, il y en avait 32 000. Et les personnes qui ont tué leur propre famille, Dieu les a autorisées à avoir quoi? Des rapports sexuels avec ces filles-là, et pourtant c'était des bébés. Maintenant, par rapport à Aïcha, vu que tu maîtrises rien du tout, on est obligé de t'enseigner, vu que tu es un ignorant, on parle ici d'une époque où il n'y avait pas le concept, justement, d'adolescent. Ça passait de enfant à jeune adulte. Il n'y avait pas ce concept-là de enfant, adolescent, adulte, non. Et ça, d'ailleurs, l'imam Shafi'i, il te dit quoi? Il te dit qu'il avait vu une grand-mère de 21 ans à son époque. Le prophète alayhi salam lui-même, quand on lui a dit de marier sa petite fille, qui était jeune, il a dit non puisqu'elle est très jeune. Donc en islam, le rapport sexuel avec une fille, c'est quand elle est capable d'accueillir un rapport sexuel. Mais ça, est-ce que ça c'est de la pédophilie? On va voir tout de suite la définition même de la pédophilie. On va taper définition. C'est bon. Ça fait 5 minutes? C'est bon, regarde ici là, je t'ai accordé même 1 seconde, c'est bon. Ok, vas-y, y a pas de souci. Et je vais t'attraper juste après. Vas-y. Faut te calmer. Ça commence tout doucement et après je vais vous attraper. Il faut te calmer, frère. Même moi, 10 minutes demain. Je te mets 7, 1, 2, 3, vas-y. Voilà. Alors, donc, moi, je vais lire ici. Si vous voyez bien. Voilà Lyonza qui est là. Lyonza écrit donc, là, vous refusez débat co-life. Wallahi. Je vous prends dans n'importe quel sujet. Accepté. Exactement, ouais. Donc, on a lancé le sujet. Il a dit n'importe quel sujet. Le sujet, c'est sur Aïcha. Tout ce que tu vas lire là, je m'en fous de toi. Il faut même lire l'Ancien Testament. Lis. Il ne faut pas parler dans mon temps, hein. Voilà, donc il ne faut pas me faire les trucs, ils te fouettent. Donc tu peux même aller lire Moïse, tu lis même Adam, tu vas même lire Josaphat. Il faut tout lire. Je m'en fous de ça. Tu vas assumer ce que tu as dit là. Alors moi je pense que tu n'es même pas déjà serein. Alors je te prends déjà, je te prends Abu Daoud 21, ok, Abu Daoud, je te le prends déjà 21-16. Quand tu prends 21-16, Abu Daoud, il a dit quoi? On te dit clair et net que le prophète, n'est-ce pas, a eu des rapports sexuels avec moi. Abu Daoud 21-16. Je te prends Abu Daoud 21-21. Le prophète m'a épousé à l'âge de 6 ans. Et il eut des rapports sexuels avec moi à l'âge de 9 ans. Tu sais, moi, ce qu'on entend par rapport sexuel, tu es en train de délirer au point où il te restait juste 3 secondes. Les 3 secondes là, comme tu as perdu 1 minute, 5 minutes dans la Bible. Alors, toi, on vous a parlé, on vous a dit, laissez YouTube. Laissez YouTube, vous ne comprenez pas. Les falsificateurs, Wikipédia, c'est vous. YouTube, c'est vous. Telegram, c'est vous. ChatGPT, c'est vous. Le mensonge, c'est vous. Il faut laisser ça. Moi, je te lis Sahih Bukhari. Je te lis Sahih Muslim. Dieu dit que c'est faux. Il est KO debout. Gloire à Dieu que tu n'as montré aucune source. Bon, tu as dit que ton prophète n'a jamais donné une fille à mariage. C'est écrit où? Il faut donner la source. Alors, tu es au moins d'accord avec moi qu'Aïcha a gratté le sperme. Quand j'ai dit qu'à l'âge, c'est écrit à l'âge de 9 ans, je n'ai jamais dit que c'était écrit à l'âge de 9 ans. J'ai dit à 9 ans, qu'est-ce qu'un enfant normal fait? Mais comme tu as assis sur tes oreilles là, tu as des oreilles qui sont en bambou, c'est pourquoi tu ne comprends plus rien. Donc, comme moi tu es d'accord que Aïcha, Suna Ibn Majala, il a été rapporté qu'Aïcha a dit, je grattais souvent. Tu n'as pas contesté ça. Tu as contesté le fait que j'ai dit 9 ans. Les vêtements du messager d'Allah avec mes mains. Il a menti. Qu'est-ce que... Frère, si tu parles encore, je recommence à 0. Je te dis, hein. Moi, je ne sais pas des histoires que vous faites, hein. Respire encore là. Pendant que je parle, respire encore. Il faut... Respire encore, non? Espèce de poétesse nue. Alors, voilà Aïcha. À 9 ans, Aïcha doit aller à l'école. À 9 ans, Aïcha doit faire son cartable. À 9 ans, Aïcha doit se préparer pour la rentrée scolaire. Aïcha, 9 ans, n'est-ce pas, est en train de gratter le sperme de ton prophète qui s'envole de partout. Un direct Spider-Man. C'est quoi ça? Il faut prêcher ça. Bande de voyous que vous êtes. Prêchez que notre prophète, oui, on assume. Oui, on est d'accord. Oui, on accepte comme ça. Oui, il a épousé Aïcha à 6 ans. Oui, il a écarté, il a déviergé, il a mis le pied, il a sucé ça, il a mis la langue. Il faut dire ça.
Comme ça, on va voir qui va se convertir là, et là, là, et là, là où. Dites ça aux gens. Des voyous comme ça qui viennent amener les gens sur TikTok. Parce que vous-même, vous êtes une bande de PD. Vous êtes des PD aussi. Vous êtes des pédophiles. Il dit, attends, tu sors d'où? Hein? Tu sors d'où? Il dit, à cette époque-là, il n'y avait pas encore un consensus qui définissait la pédophilie. Il faut montrer. Montre la source. Il va aller sur YouTube. Il va taper Google. Google, en 1915. Alors, moi, je t'attrape déjà. Si à l'époque de Mahomet, on peut coucher avec une fillette de 9 ans. Bon, maintenant, à l'époque d'Abraham, on doit coucher avec les Zoroastriens. Frère, donc tu es KO debout. Je te lis encore une autre source parce que je pense que tu n'es pas serein où tu es là. Parce qu'on vous dit les choses. Je maîtrise. Le prophète, tu vois, je suis dans tome 4, la page 773, la 10, 6307. Le prophète dit, par Dieu, non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. Je te reprends encore. Ici, je suis à la page 58, la 10, 51, 33. Le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Le mariage fut consommé lorsqu'elle lui atteint 9 ans et leur union dura 9 ans. Sunna Abu Daoud, la 10, 21, 21. Le prophète m'épousa quand j'avais 6 ans et il eut des rapports sexuels avec moi quand j'ai à l'âge de 9 ans. Je te donne les textes, il faut lire. Il faut lire. Ils sont en train de me signaler. Donc les frères musulmans, je veux que vous puissiez dire la vérité à vos gars. Dites la vérité. Dans Sahih Bukhari, la 10 232, Aïcha rapportait, j'avais l'habitude de laver le sperme sur les vêtements du prophète. Et même après ça, j'avais l'habitude de remarquer encore une ou plusieurs taches. Moi, je n'étais pas d'Aïcha. Quand tu me racontes les histoires de machin, c'est la fête, c'était passé là. Ce que je dis là, c'est faux. Ce que je suis en train de dire, c'est faux. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Dites la vérité que oui, notre prophète a fait des actes ignobles. Qui avant lui a fait ça? Mohammed a dit, il n'est pas une innovation. N'est-ce pas? Il ne fait que suivre. Stop. Et d'ailleurs, ça fait 5 minutes. Et d'ailleurs, arrête de parler mal parce que ça m'a envoyé 2 trucs de signalement. Donc arrête de parler mal. Arrête de faire le fatigué. On a dit 10 minutes. D'ailleurs, Muto, ça fait 5 minutes là. Muto, ça fait 5 minutes 12 en plus. 5 minutes 12 secondes. On va 5 secondes. Attends, je vais vous dire. Déjà, juste un truc, arrête de parler mal. Non. Quand tu commences à parler, je plaque le sang. Il y a marqué 5 minutes 12. Donc Muto. Déjà, juste arrête de parler mal parce que sinon tu vas faire balle le live. Tu vas faire balle le live vu que t'es quand même un gros ignorant qui insulte, qui parle mal. D'ailleurs, tous tes frères chrétiens disent oui, Léon c'est un impoli. Et bizarrement, quand son frère chrétien il parle mal, il y a personne qui le reprend vu que c'est des fiottes. Donc maintenant, vas-y, reprends. Mais remets mon temps. Je ne parle rien du tout. Remets mon temps, espèce de fatigué. Remets mon temps. Arrête de parler mal parce que sinon, justement, tu vas ban le live. J'ai dit, moi j'ai lancé, je ne reprends rien du tout. Remets le temps, espèce d'handicapé. Remets le temps. Tu fais moi, hein. Remets le temps. Tu me connais mal, hein. Bon, tu mets pas le temps, dans tous les cas, je vais faire 5 minutes. Et tu me coupes, dans tous les cas, je vais pas m'arrêter de parler, je vais te muter, je vais continuer à parler. Donc, soit tu remets le temps et on continue. Vas-y, continue. Donc, en fait, maintenant, c'est triste quand même. Ça veut dire que c'est lui, un chrétien en 2024, un pervers qui transpire comme pas possible, qui a forniqué, je sais pas avec combien de femmes, qui va donner ici un avis sur le mariage de Aïcha quand même. C'est fou, hein. Alors que cette femme-là, elle-même, elle te dit quoi? C'est bizarre quand même, parce qu'il te dit que c'était un enfant. Alors que Aïcha elle-même, elle te dit, donc At-Tirmidhi rapporte justement dans le hadith 409, selon que Aïcha elle-même a dit, lorsque la femme atteint l'âge de 9 ans, alors elle devient quoi? Elle devient quoi, petit tah? Elle devient quoi? Hein? Une femme. L'imam al-Shafi'i, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que vu que tu veux pas écouter, il te dit, j'ai vu qu'au Yémen, il était fréquent que les femmes de 9 ans aient les menstrues. Il dit aussi, j'ai vu à Sana, une grande-mère de quoi? De 21 ans. Elle a eu les menstrues à 9 ans, accoucha à 10 ans, puis sa fille a eu les menstrues à 9 ans, et accoucha aussi à 10 ans. De plus, s'il y avait une chose blâmable, selon les habitudes de l'époque, les polythéistes auraient été les premiers à blâmer qui? Le prophète. Pourquoi ici, ils l'ont blâmé par rapport au mariage de Zayd, mais bizarrement, par rapport au mariage de Aïcha, ils ne l'ont jamais blâmé, puisque c'était quelque chose de tout à fait normal et coutumier à cette époque. Par contre, aujourd'hui, nous, le mariage, c'est en fonction des us et coutumes. Donc, on ne va pas se marier avec une fille de 9 ans, ou de 10 ans, de 15 ans, de 18 ans aujourd'hui, puisqu'en réalité, c'est des gamines aujourd'hui. Et même en dehors de ça, une fille de 9 ans, 10 ans aujourd'hui ne peut pas accueillir de rapport. La charia islamique, c'est quand une fille est capable d'accueillir un rapport, alors elle a des rapports sexuels. Et tu as cité le Sunan Abu Daoud et tu as dit qu'il y a marqué rapport sexuel.
Montre-moi le terme en arabe là-bas, montre-moi qu'il y a marqué rapport sexuel là-bas. Affiche tout de suite devant tout le monde, prends le terme en arabe, mets-le dans Google Traduction et montre, enfin Google Traduction en soi c'est Google, elle est bidon la traduction. Montre-moi le terme en arabe, on va ramener ici tout de suite un arabophone, on va voir si ce terme-là veut dire rapport sexuel. Littéralement. Ça c'est une ignorance encore une fois que tu ne connais même pas nos sources. Déjà ça c'est un premier point. Et t'as fui ton texte. Il a dit, je m'en fous de ma Bible. C'est là où on voit leur malhonnêteté. C'est-à-dire que ces gens-là sont... En fait, c'est pour ça que je dis à chaque fois, les chrétiens sont des athées avec une croix autour du cou. C'est des athées avec une croix autour du cou. Il te dit, je m'en fous de mon texte. Ah, attends. Tu t'en fous de ton texte, mais pourtant ton Dieu, il te dit quoi là? Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, hein, toutes les petites Aïcha, Rebecca, Rachel là, tout ça là, hein. À cette époque, ton Dieu, il te dit quoi? Tous ceux-là, tous ces enfants-là seront écrasés sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et quoi? Et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. Ton Dieu, là, il excite des gens à violer des femmes, frère. Est-ce que t'es conscient ou pas? Tu veux te moquer de Aïcha, alors que Aïcha elle-même, elle te dit, je suis contente même de m'être mariée avec toi, je suis heureuse d'être avec toi. Elle a vécu toute sa vie le bonheur absolu avec le prophète alayhi salam. Elle est morte à 64 ans en ayant l'unique envie de retrouver son mari au paradis. Et toi, par contre, le pédophile fornicateur en 2024, tu veux parler d'un cas qui a été fait il y a 1400 ans, alors que ton Dieu excite les gens à violer des femmes. Alors les gars, je suis pas en train de mentir. Voici, j'excite contre les Mèdes. Excité à faire quoi? Violer les femmes? Tuer des enfants? Regardez le verset 18. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. C'est-à-dire que ton Dieu, là, littéralement, il est en train d'autoriser à faire quoi? À violer des femmes, tuer des enfants. Le verset 3, il te donne, c'est Dieu qui donne des ordres, ça rien de sortir je sais pas quoi. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Et ici, il te dit, c'est les instruments de sa colère qui vont détruire toute la contrée. Et l'Éternel, il va faire quoi? Une revue de l'armée qui va combattre. Donc ton Dieu, littéralement, il va envoyer une armée, il va leur ordonner à faire quoi? Les violer des femmes, il va même les exciter. C'est-à-dire que toi, tu as une croyance d'un Dieu qui va envoyer sous excitation divine des gens pour violer des femmes. Et tu oses parler de mariage de Aïcha alors que c'était quelque chose qui était tout à fait coutumier à cette époque. C'est-à-dire que même ton texte biblique l'autorise. Dans ton texte biblique, il n'y a aucun âge de mariage. C'est-à-dire que tu peux te marier même à 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, ton Dieu, il autorise ce mariage-là. Donc à part tes insultes et tes moqueries, tout ton truc de pathos ridicule que tu fais en plein live, ça c'est des trucs bidons que seuls les athées font. Par contre, un religieux qui a justement normalement une morale totalement objective, parce qu'à la base, il se base sur la justice divine. La justice divine de ton Dieu, elle autorise littéralement à violer des femmes. Donc je sais même pas pourquoi tu veux parler de ça. Deuxièmement, le cas du prophète alayhi salam par rapport à toutes ces femmes. Mais Khadija, elle avait pas 25 ans? Âge du mariage, 25 ans. Saouda, on te dit qu'elle avait quoi? Saouda, elle est morte à 68 ans, elle est mariée à 24 ans. Non, 55 ans, pardon. Avait 55 ans. C'est-à-dire même Saouda, elle était plus grande que lui. Aïcha, elle avait 9 ans. On a qui encore ici? On a... comment elle s'appelle? Hafsa. Hafsa, elle avait 21 ans. Donc ça veut dire que toutes les femmes du prophète, regardez, hein, toutes les femmes du prophète, Zaynab, 30 ans. Soulama, 33 ans. Donc ça veut dire que toutes ces femmes, elles avaient 38 ans. Encore une fois, Zaynab ici, 38 ans. Donc ça veut dire que toutes les femmes ici, elles sont âgées. Aïcha, c'est la seule où le prophète alayhi salam, il a reçu une révélation pour se marier avec elle. Et d'ailleurs, Aïcha a rapporté plus de 2000 hadiths. C'est pour ça que tu retrouves plein de hadiths par rapport à ça. Non, je t'ai laissé 12 secondes de plus. Donc ça veut dire que... Oui, mais moi je t'ai laissé 12 secondes. Ok, parfait, c'est bon. Maintenant, on va rentrer dans les questions-réponses. On a fait 2, on a fait 5 minutes. On va rentrer dans les questions-réponses. On a dit 10. Non, fuis pas, je t'ai jamais accepté 10-10. 5, fuis pas, stop. Maintenant, je vais t'humilier maintenant. Maintenant, ça sera l'humiliation. Même mon temps. Faut pas il y a aucun temps possible, je vais t'humilier. Là, ça y est, c'est le moment de l'humiliation. Arrête de me dire ça. Là, c'est l'humiliation maintenant. Arrête de me dire ça. Hop, 2 secondes, je mets juste une image. Au moins, comme ça, je... J'ai pas besoin de mettre une image en soi, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc, parfait. Alors, écoute. Pose-moi tes questions et je vais te répondre. Mets-moi le temps. Pose-moi une question. Il n'y a aucun temps, fuis pas. Il n'y a aucun temps. Pose ta question. Mets-moi le temps. C'est quoi ta question? Tu fouilles. C'est quoi ta question? Frère, reste là.
C'est quoi ta question? Allez, tu n'as plus rien à dire. C'est quoi ta question? Je vais t'humilier, je t'ai dit aujourd'hui, ce sera une humiliation terrible. J'ai compris ça. C'est quoi ta question? Si tu n'as plus rien à dire, moi j'ai encore à dire. D'accord, oui, t'as encore à dire, pose ta question. Pose ta question, vas-y, lis ton texte. Lis ton texte et pose ta question et je vais te réfuter, vas-y. On a conclu 10-10. J'ai jamais conclu 10-10. J'ai jamais conclu 10-10. Ça sert à rien de mentir. S'il n'y a pas ça, tu descends. Ça sert à rien de mentir. S'il n'y a pas ça, tu descends. Pose ta question. Pose ta question. S'il n'y a pas les 10 là, tu descends. Non, tu vas pas fuir, Je t'ai dit littéralement, il y aura 5 minutes. On a fait même plus, on a fait 5 fois 2 minutes. On a fait 2 fois 5 minutes. Hein. Donc là, ça fait 5 fois. 5 fois. Écoute, on a fait 5 minutes. Basta maintenant, joue le jeu et accepte question-réponse. T'as accepté question-réponse. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Pose ta question et je vais te poser ma question. Pose ta question. Hein? Pose ta question. J'ai dit, je dois parler 2 fois. Tu dois parler également. On a d'accord, pose ta question. Si tu n'es plus à mesure, si tu n'as plus rien à dire, laisse-moi parler, moi j'ai à dire. Oui, d'accord, pose ta question. Oui, mais tu as à dire. Dis ce que tu as à dire et pose ta question, vas-y. Nous sommes à la fin, il nous reste 10 minutes à chacun. Non, j'ai jamais accepté ça, arrête d'avoir peur. Pose ta question. Non, coupe alors le live descend. Parce que je ne vais pas quitter d'ici. J'ai été clair. Oui, justement, tu vas poser ta question en disant tes trucs. Vas-y, pose ta question. Nous sommes des hommes. Arrête de fuir. Pose ta question. Bon, tu veux poser ta question, je te la pose. Moi, je te pose la question par contre. Moi, je te pose la question. Attends, ne t'agite pas comme ça, un peu. Tu veux pas poser de question, je te la pose. Ne t'agite pas, reste serein. Ben voilà, pose ta question, vas-y. Je t'ai dit, hein. T'écoute, vas-y. Il nous reste 10-10 là. Si on fait les 10-10. Il ne reste pas 10-10. Il ne reste pas 10-10. Attends, écoute. T'as fait 5. Maintenant, pose tes questions. Ok, parle. Après mon sujet, parle. Ok, parfait. Je vais mettre l'image, hop. J'ai dit ceci, écoute-moi, j'ai dit ceci. T'as dit parle, tais-toi. T'as dit parle, tais-toi maintenant. Mets-moi mes 10 minutes. Je posais la question. Là. Mets-moi mes 5 minutes. Il n'y a pas 5 minutes, ça sert à rien de fuir. Il n'y a pas 5 minutes, je vais t'humilier là. Il n'y a pas 5 minutes. Non, c'est que tu vas plus parler. Tu poses ta question, oui ou non? Je ne pose aucune question. Je finis d'abord de lire. Non, lis, pose ta question. Oui, lis, pose ta question. Vas-y, je te laisse 1 minute. Vas-y, pose ta question. Tu es déjà sonné, tu vois, tu es sonné. Tiens, t'as 1 minute. 1, 2, 3. Tu es déjà sonné. Ok, fais même 5 minutes. Alors, donc, 1 minute. Excuse-moi, je panique. Alors, il a dit, montrez-moi les sources là où c'est écrit au mot sexuel. Ouais. Alors, je suis ici. 21, vous voyez, Sunna Abu Daoud, 21, le livre 12. Je lis ici devant vous. D'après Aïcha, le messager d'Allah m'a épousé alors que j'avais 7 ans. Le narrateur, devant vous ici, le narrateur a dit 6 ans. C'est-à-dire le prophète, a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. Moi, je pense que le 11e, c'est ce qu'on entend par rapport sexuel. Quand on parle de rapport sexuel, ça ne veut pas dire qu'on suce les biberons. Ça ne veut pas dire qu'on suce la crème. Ça ne veut pas dire qu'on va se laver. Rapport et sexuel. Donc, il y a le sexe, il y a le rapport. Tu m'as mis au défi, non? Voilà ce que je te montre. C'est combien le Hajj? Regarde, c'est combien le numéro? C'est combien? Tu as vu? Tu vois, combien le numéro? Tu me remets encore autant à 0. C'est combien le numéro? Non, tu me remets encore autant à 0. 2121, c'est ça ou pas? C'est c'est Sunna Abu Daoud là. Ok, nickel, regarde. Regarde, hop, devant toi. Remets-moi mon temps maintenant, remets mon temps. Parle, vas-y, parle. Non, remets à 0. J'ai fait la même chose avec toi. Tu joues avec qui? Je suis là pour m'amuser. T'as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, pose ta question. Je ne pose aucune question. Je dis je ne pose aucune question. Je prends encore mes 5 minutes. Tu prends tes 5 minutes. Je prends mes 5 minutes. Écoute, gros tahan que t'es. Ferme-la, je t'ai posé une question simple. Tu poses ta question pendant 1 minute. Je réponds à ta question et basta. Arrête de me sortir, je sais pas quoi. 5 minutes. Je t'ai jamais donné 5 minutes. Pose ta question. Tu sais qui est ici, non? Arabe. Donc, attends, qui t'a dit que tu vas encore parler? Qui t'a dit que tu vas encore parler? Hein? Tu vas encore parler? Pose ta question, allez, frère, pose ta question. Il est là, le texte en arabe. Pose ta question, vas-y. Montre le texte, montre, on va voir. Il est là. Le texte, il est là. Non, montre le texte. La tradition, la tradition. J'ai épousé le messager d'Allah, béni soit sur lui, etc. Quand j'avais 7 ans, Salomon a dit, ou 6, et il est entré en moi quand j'avais 9 ans. C'est bon? Ok, il est entré en moi, ça va c'est parfait, ça c'est la traduction, nickel. Maintenant, je vais t'attraper. C'est bon? T'as fini ou pas? Reste serein. Attends, je pose ma question. Attends d'abord. J'ai mes 5 minutes là. Dans mes 5 minutes, je pose ma question. J'ai dit, hein? Léonzé. Je t'écoute, vas-y. Quand on dit que le prophète est rentré en elle, quand on dit qu'il est rentré en moi là, ça signifie quoi? C'est bon, je peux répondre? Il faut répondre, il est rentré en moi là. Merci, nickel. C'est dans mes 5 minutes. C'est bon, c'est bon. Non, il n'y a pas de 5 minutes, c'est 1 minute. Et là, par contre, après ça, je vais te poser des questions, je vais te réponds à ma question. Le prophète est rentré en elle. Donc il est là. Aoussita. Et ensuite, tu te dis, Wadakhalabiya. Tu as bien traduit. Réponds à ma question. Mute-toi. Wadakhalabi ou banabi, etc. Tous ces termes en arabe qui sont utilisés, ça n'implique pas forcément le rapport sexuel.
Et ça, d'ailleurs, on peut le prouver là tout de suite. Je peux te le prouver là maintenant tout de suite. C'est pas ça ma question. C'est en arabe, c'est traduit ici. Espèce d'ignorant. Écoute, gros ignorant. Écoute, gros tahan. Ici, on te dit, wadakhala biha. Ici, ça ne veut pas forcément dire rapport sexuel. Grand handicapé mental. Donc maintenant, je t'ai dit que ce n'est pas forcément des rapports sexuels, wadakhala biha. Donc là, vu que tu essaies de rentrer dans la traduction, je t'ai dit qu'en arabe, ça ne veut pas forcément dire ça. C'est tout. Attends, non, s'il te plaît, je vais te laisser parler. Non, tu vas pas laisser parler, tu es en train de me couper dans ma réponse. Tu es en train de me couper dans ma réponse. Tu es en train de me couper dans ma réponse. Je pose ma question, même mon temps. Non, tu as posé ta question, laisse-moi maintenant répondre. Mute-toi, petit tahan. Tu as posé la question, tu as dit qu'ici, il a eu des rapports sexuels. Or, le terme qui est utilisé en arabe ici, c'est wadakhala biha. Ici, wadakhala biha, ça ne veut pas forcément dire rapport. Ma question est de savoir. Oui, merci beaucoup. Ma question est de savoir. Comme toi, tu as traduit. Attends, je pose ma question. Comme toi, tu as traduit la version originale. Mais c'est Google Traduction, espèce de. C'est un débile, ou quoi? C'est un débile, quoi. Attention, quoi? C'est Google Traduction, espèce d'attardé mental. Attends, c'est toi-même qui as dit que c'est la bonne traduction, non? Non. Je t'ai jamais dit que c'était la bonne traduction, Google Traduction. Non, tu as traduit les faux. Le Google Traduction n'est pas une bonne traduction, gros fatigué. Il y a tout le monde qui sait ça. Grand handicapé mental. Là, on est en plein dedans, là. On est vraiment plein dans l'handicapé mental. C'est bon, t'as fini ou pas? Même moi, ce que tu as traduit là. Il faut remettre ce que tu as traduit là. T'as fini ou pas? Maintenant, je ne vais pas finir, hein. Tu ne vas pas me faire ça. Sinon, tu ne vas même plus parler. Je dis ça. Remets ce que tu as traduit. Il dit qu'il faut remettre ce que toi tu as traduit la version originale là. Attends, mute-toi. La version originale que tu as traduit là. Oui, remets la version que tu as traduit. Mets le texte, je vais lire. Pardon. Attends 2 secondes. Je suis en train de chercher. Mets le texte, vraiment, je vais lire. Le texte que tu as traduit, la version originale là. Il est rentré à moi. Moi, je vais poser ma question là-bas. Mais regarde gros fatigué mental. Quand on te parle de Google Traduction, Traduction traduit mot à mot. Il ne traduit pas au sens du texte. Il ne traduit pas le sens du texte. On est en train de te dire que dakhala biha. C'est la traduction que toi-même tu as mise. Mais il est con ou quoi? Regarde, espèce d'ignorant. T'es con ou quoi? Je suis en train de te prendre ça. Je suis en train de te prendre ça pour te lire ici en phonétique. Wadakhala biha. Toi-même. Attends. Lancez. Oui, je t'écoute. Dis-moi un peu, soyons honnêtes. Oui. La traduction que tu as prise là, c'est la version originale que tu as traduite, non? C'est bon, je peux parler? Non, est-ce que c'est la version originale que tu as traduite? Je peux parler, oui ou non? Je peux parler, oui ou non? Réponds-moi simplement, c'est la version originale que tu as traduite. Oui, je peux parler, oui ou non? Je peux parler. Parle. Parfait, regarde. La traduction qui va être ici, donc Google Traduction, je ne l'ai pas fait par rapport à ça. Je l'ai fait pour avoir ici le phonétique ici. Regarde, je l'ai fait ici pour avoir le phonétique. Ici, on te dit wadakhala biha. Et ici, c'est le terme qui est utilisé en arabe, vu que toi, tu ne sais pas lire l'arabe. Ici, le terme, il te dit quoi? Wadakhala biha. C'est ça le terme qui est utilisé. Ça n'a rien à voir avec la traduction qui est ici, qui est voulue. Ici, on te dit, et quand j'avais 9 ans, il est. Et écoute, hein. Écoute. Regarde, si on prend littéralement la traduction, regardez bien. Regardez, si on prend la traduction littéralement, il y a marqué quoi? Il y a marqué, quand j'avais 7 ans, Salomon a dit, ou 6. Et il est dit, écoute, et il est entré avec moi. Ça veut dire quoi? Il est entré avec moi. Vas-y, stop, vas-y. Je prends ta traduction. Je prends ta traduction. Je pose ma question. Il y a marqué quoi ici? Lis devant tout le monde. Lis devant tout le monde. Il a encore traduit l'autre. Lis devant tout le monde. Il a le menteur. Alors la traduction que tu as mis comme traduction, il a le menteur. Lis devant tout le monde. Lis devant tout le monde. Alors, lis devant tout le monde, je vais pas te laisser parler, lis devant tout le monde. Lis le texte à l'handicapé, lis le texte. Lis le texte handicapé, lis le texte. Tu ne dois plus parler, hein. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? C'est déjà resté depuis. Il y a marqué quoi là? Lis. C'est tout. Lis. C'est déjà en resté depuis. Lis, il y a marqué quoi là? Lis. J'ai dit ceci, laisse-moi parler. Il y a marqué quoi là? Lis. Tu ne vas plus jamais parler. Vas-y, je prends ton texte, lis. Un fils du diable. Et regardez, il a peur de lire. Lis là, il y a marqué quoi? Lis, il y a marqué quoi? Ouais, mon petit, tu vois, moi, Dieu vous frappe. Dieu vous livre en spectacle. Lis, il y a marqué quoi? J'ai dit, tu es Dieu. Lis, il y a marqué quoi? Lis, il y a marqué quoi? Falsificateur. Lis, il y a marqué quoi? Lis. Ok, écoute-moi un peu. Non, je veux rien savoir, lis. Oui, j'ai compris. Non, je veux rien, lis. Lis, c'est ségal. Lis, frère, lis. Oui, reste serein. D'accord, lis. Je te dis ceci. Comme toi tu l'as dit devant tout le monde. Comme tu es sûr de ça là, reprends le texte original, plaque encore ça, tu traduis devant tout le monde. Il y a marqué, elle est là la traduction, elle est là, hop, traduction en français. Voilà, parfait, lis, elle est là, vas-y, lis. Reprends encore le texte original, colle encore comme tu as fait là. Il est là, le texte original handicapé, il est là. Copie encore et tu colles encore. Ok, vas-y. Copie. Hop. Il nous a sorti cela, il est rentré à moi, non? Ok, vas-y. Non, copie, c'est pas ça.
Grand handicapé, regarde. Voilà, Hop, là. regarde. Coller, c'est bon. Hop, Bon, le texte. je descends. Lis. Allez, lis. Alors, la traduction que tu m'as donnée là, tu vois comment tu passes à côté, non? Lis, tahan, lis. Comment tu falsifies? Lis, gros tahan, lis. Tu vois comment tu falsifies? Tu es Lis, KO. gros tahan. KO. Lis, gros tahan. Tu es KO debout. Lis, gros tahan. J'ai dit, tu es KO debout. Ouais, lis, tahan, vas-y. Je pose ma question sur la Lis, traduction que tu m'as tahan, il y a donnée. marqué quoi là? Là, il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi là? Tu viens de modifier le texte en Lis, gros arabe. tahan, lis. Ok, on fait simple. Va dans la source. Va sur Lis, la gros tahan, lis. Il y a marqué quoi ici? J'ai compris. Et il est entré avec moi. J'ai compris ça. Va sur Non. Va copier le texte arabe. Regarde. Mais non, mute-toi, gros tahan, Va mute-toi. copier le texte arabe. Pour te dire que la traduction, elle est même pas bonne. Il a changé le mot arabe. Arabe, voilà. Quand il a changé le mot arabe, il est maintenant revenu de l'autre côté pour dire à Elvis, lis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque Elvis va lui dire, recopie, tu nous montres le texte. Voilà. Il va mettre pour la première fois. Il va mettre le texte pour la première fois parce qu'il a oublié qu'il a copié. Et quand il va le coller, ça va mettre entrer en moi. Il va le changer. Maintenant, je vais utiliser quelque chose qui est plus fort que Google Traduction. Regardez. Mais c'est les voyous. C'est ça ici, non? Hadith. Regardez. Tac. On va vous mettre à nu. Bon, ici, c'est en arabe. L'arabe, c'est ici en bas. Regardez, je copie devant vous tous. Hein, regardez. Vous allez voir ce qu'on va écrire. À nu. Allez voir. Voilà. J'ai tout copié. Regardez, copie. Tac. Maintenant, je vais aller à Delp. À DeepL, voilà. Voilà, je vais aller à DeepL. C'est ça que je lui ai demandé. Va recopier le texte à la source. KO. Je vais aller à DeepL. J'ai déjà copié, hein, maintenant je vais aller à DeepL. DeepL est là. Regardez maintenant DeepL, regardez. Collé. Rapport sexuel. Arabe, français, regardez. Arabe, français. On dit quoi? Suleiman ibn Had et Abu Kamil ont dit. Hamad ibn Zaïd a dit que Hicham bin, si c'est Awa, de son père, de Aïcha, qui a dit, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit, ou 6. Maintenant, il va changer, il va dire, il est entré en moi. Mais regardez maintenant ce qu'il a fait. Parce que ici, il va tricher. Oui. Il est entré en moi. Il va enlever ça. Il va enlever ça. Il est entré en moi. C'est-à-dire qu'il m'a pénétré. Quelle honte. Non, les frères. Non, faut te mute-toi d'abord. Mute-toi, on enregistre. Mute-toi. Ici, il est écrit, il est entré en moi. C'est-à-dire, la première chose. Et il va aller dans le texte arabe, il va falsifier. Il va trafiquer le texte maintenant pour dire qu'il est entré avec moi. Voilà comment ils ont falsifié Wikipédia. On venait d'avoir la preuve ce soir que le manipulateur de Wikipédia, c'est Léon Zer. Il l'a fait en public. J'étais au téléphone avec le pasteur Ménard. On était en train de parler, j'ai dit au pasteur Ménard, regarde comment il falsifie. Et le pasteur Ménard me dit, mais il faut que Elvis démontre aussi. J'ai dit, Léon Z venait de nous montrer que c'est lui le falsificateur. En direct, il a falsifié devant tout le monde. Je refais encore. Regardez. Mais c'est des bandits. Maintenant, il va dire par exemple que j'ai pris Delp, lui il a pris Google. Je vais prendre maintenant Google Traduction. Google Traduction. Voilà, voici Google Traduction ici. Ça c'est Google Traduction. On va voir quelque chose maintenant. Coller l'arabe au français. Ça dit, je vais prendre la partie d'ici. Elle a dit, épousez-moi le messager de Dieu, puisque Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quand j'étais fille de 7 ans, Salomon a dit, il a consommé le mariage avec moi quand j'étais fille. Je vais enlever le truc, je vais aller directement à Google. Comme il a pris Google, je vais prendre Google aussi. Google. Je vais prendre aussi Google. C'est comme ça qu'il a triché. C'est un bandit. Mais Léon venait de nous démontrer que c'est lui qui a trafiqué. Google Traduction. Maintenant, je colle le truc arabe ici. Là, tac.
regarde. Il a consommé le mariage avec moi. Il a consommé le mariage avec moi. Mais quand vous prenez deal, parce que c'est celui-ci qui traduit bien, vous collez, tac. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Et il est entré en moi. Patriote, le falsificateur. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Patriote. Patriote. Il est entré en moi. Tu sais ce que ça veut dire? Si on l'appelle comment Léon Z dit que je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé. Mon ami, écoute-moi attentivement maintenant. Si Léon Z dit je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé le derrière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc ici, quand on dit qu'Aïcha dit qu'il est entré en moi, ça veut dire qu'il a pénétré la petite. Est-ce que tu as compris? C'est même là, il était là en bouche de choix. Quand je lui ai posé la question là. Il est entré en moi. Moi, signifie quoi? Il dit non, Google Translate, n'est pas bon. La prochaine fois, si tu débats avec moi, je ne vais pas dire Aïcha dit qu'il est entré en moi. Je vais dire que quand Léon Z dit à toi, patriote, que je suis entré en toi. Il n'est pas entré en toi avec quoi? Vous êtes des plaisantins. Il a bousillé la petite. Shalom, shalom les frères. Shalom, pasteur. Aujourd'hui, je suis dépassé. En plein, en direct, la falsification, le mensonge. Ça dit Dieu l'a confondu. Vraiment. Non, c'est le Seigneur même qui le poussait à venir pour nous montrer sa moralité. Devant tout le monde. Chez lui, il y avait près de 400 personnes. Chez Elvis aussi, près de 400 personnes. Devant 800 personnes, en direct. Léon Zère, il a mis la première tradition. Il est rentré en moi. Tout le monde a vu. En quelques secondes, il allait falsifier. Non, c'est extraordinaire. C'est Dieu qui voulait ça. Le Seigneur qui voulait ça. C'est le Seigneur qui voulait pour nous montrer que c'est l'un des plus malhonnêtes et c'est lui qui a falsifié. Dieu nous a montré que Dieu montre à tout le monde les vrais falsificateurs. Voilà les gars. Et il a traduit devant tout le monde a vu. Il est entré en moi. Elvis a dit, quand on dit il est rentré en moi, ça veut dire quoi? Chaos! Il dit non, c'est une fausse traduction. C'est une fausse traduction. C'est une fausse traduction. Il faut acclamer. Acclame-moi ça. Et je sais que le reste a été très bien fait. Le reste a été bien fait. On va montrer devant tout le monde comment quelqu'un peut virer à 90 degrés de mensonge, de falsification, de malhonnêteté. Comment il a fait? Devant tout le monde, Dieu voulait nous montrer le falsificateur. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Devant tout le monde, il a copié le texte, c'est sorti, il est entré en moi. Pourquoi il a caché ça? Vraiment. Pourquoi il a caché cette traduction? Et pasteur, je lui ai demandé. Pourquoi il a caché ça? Il veut parler rapidement, puis il descend, s'il vous plaît. Attends, le pasteur parle encore, non? En fait, Attends, oui, le pasteur parle. non, c'est par rapport. Pasteur, allez-y, hein? Ou bien, moi, ma question, quand il veut parler, j'ai dit pourquoi Léon Zé a caché la première traduction? C'est la question. C'est la question qu'on doit poser à tous les musulmans. Voilà. La première traduction, il est rentré à moi là. Pourquoi il a caché? Et où il allait prendre la deuxième tradition? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre ce qui s'est passé là. C'est ça qu'on appelle la falsification, la malhonnêteté. Et c'est comme ça que Dieu confond les gens. Amen. C'est clair, j'ai fini de parler. Le troisième point. En neuf. Oui, voilà. En fait, moi j'ai tout enregistré parce que j'étais sur le live de Léon Zé. Voilà. Moi je regardais beaucoup tous les commentaires. C'est-à-dire, quand Léon Zé a plaqué la source qui disait qu'il est entré en moi, il y a son modérateur John Le Rouge qui lui a dit non, mais parce que en fait c'est parce que c'est que j'ai tout enregistré, ça y est sur le téléphone sur lequel je suis monté. Voilà. Sinon, les modérateurs en bas ont commencé à dire à Léon Zé de mettre il est entré avec moi.
et puis ils ont mis le mot arabe. Donc, qu'est-ce que Léon a fait? Il a enlevé sa caméra sur l'écriture et j'ai tout enregistré. Maintenant, il a fait j'ai enregistré tous les commentaires. Oui. Maintenant, tu as pu. Attends. C'est facile. Essaye de mettre Yeshua en grand. Mettez Yeshua en grand. Mettez Yeshua en grand comme ça. Maintenant, petit Mato, moi, Yeshua, je t'envoie une vidéo, une capture d'écran où Dimé a dit de signaler le compte de l'apôtre. Donc, je t'envoie ça aussi. C'est de ça qu'il voulait parler. Il a envoyé ça à l'apôtre. L'apôtre, il faut afficher ça, il t'a envoyé ici. Dieu est bon. Yeshua, copie le hadith et puis tu essaies de traduire sur DeepL. Je vais vous montrer comment Léon a fait rapidement pour changer le mot. Copie le texte. Tu le traduis en français, tu vas voir. Allez-y, m'enregistre, s'il te plaît. Pasteur, vous êtes plus. Pour la bénédiction, vous êtes plus. C'est propre. 21-16, c'est ça ici, non? Oui, 21-16. Attends, le 21-21 là, c'est ça, non? 21, ouais. Il a pris ça à Soumna.com, non? Oui. C'est à Soumna.com qu'il a pris, non? Oui, vas-y. Oui. C'est Soumna.com. C'est le 21-21 là. C'est le 21-21, je crois. C'est pareil. Attends, je vais pas... tu as pris le 21-21, non? Moi, j'ai pris le 21-16. C'est ce qu'il a pris. 21-16, c'est ce qu'il a pris. Oui. Ok, 21-16. Donc, on prend ici comme ça. Il a pris... Ah, ok. Voilà, on prend exactement ce qu'il a pris. C'est la même référence. C'est la même chose. Ok, on va prendre... Copie l'arabe là. Copie l'arabe. C'est la même chose. 21, 21, oui, c'était 21, 21, Yeshua. Oh, oui. C'est la même chose, en fait, c'est la même chose. Amen. Pasteur, maintenant, vous fouettez demain sur son live. Vous serez fouetté demain. On connaît maintenant les falsificateurs. Copier, oui. Maintenant, je passe sur DeepL. Maintenant, va sur DeepL. Fais comme si tu veux traduire. Voilà, pour traduire. Non, lui, il avait pris Google Traduction. Prends Google Traduction là. Bon, en fait, bon, ok, vas-y, c'est bon. Maintenant, c'est le premier oui. quand même là. C'est le 21, il avait pris, non, je crois. Oui, l'autre là, c'est bon, oui, ça va. Voilà, c'est ça ici. Attends, on va copier. Un falsificateur en direct. Tu vas voir. Oh, Léon, Dieu t'a livré. On sait maintenant que c'est tout. Elvis, va voir ton WhatsApp. Garizim dit t'as laissé un message, c'est urgent. Regardez ce que ça donne maintenant. Regardez. Regardez vous-même ce que ça donne maintenant. Regardez maintenant. Pénétrer. Regardez ce que ça donne maintenant. Suleiman ibn Had Abu Adi, Ahmad ibn Isham, ainsi de suite. Le messager d'Allah, il lui a accordé la paix. Il m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit 6 ans. Il m'a pénétré quand j'avais 9 ans. Va sur Google maintenant. Les frères, mettez bon live en commentaire et puis tapotez. Mettez bon live. C'est ça notre problème. Mettez bon live. S'il vous plaît, mettez bon live. En commentaire, mettez bon live. Voilà, mettez pour protéger le live. C'est quand ils vont venir signaler encore. Mettez bon live et puis tapotez. C'est ça? Le frère Yeshua, ce qu'il a fait, il a modifié. Bon, toi, tu ne peux pas faire, vu que tu n'es pas arabophone, il a modifié le texte en arabe. Tu comprends? Ouais. Il a modifié le texte en arabe. Mais toi, tu ne pourras pas faire parce que tu n'es pas arabe, tu ne sais même pas où. Voilà, tu vois, nous, on ne peut pas faire ça. Mais il a modifié d'abord le texte en arabe et il a fait la traduction, c'est tout. Dans les commentaires, c'est ce qu'ils lui ont demandé de faire. Donc John le Rouge avait déjà la version falsifiée et il lui a envoyé ça. Parce que je suivais un peu dans le... C'est ça, voilà. Dans les commentaires, comme l'autre, il a enregistré, vous allez voir dans les commentaires. Vous allez voir dans les commentaires. Chrétiens, venez tapoter les lèvres, apportons des cadeaux. Ils ont dit, ils vont signaler, ils ont signalé. Oui, s'il vous plaît, tapotons. J'avais bugué. Voilà. Tu as collé? Tu veux qu'il colle où? Ici ou bien de l'autre côté? Oui, non, colle seulement, colle le texte arabe et puis tu le traduis en français.
Moi, j'aime deal. Deal peut être plus clair. Le texte est là, je le colle juste. Voilà, colle. Attends, je repars le chercher. Là. Désolé, j'avais bugué là, j'ai eu un souci de connexion. Vous allez voir. En fait, c'est très facile. C'est très facile de le faire. Et il l'a fait rapidement. Voilà, parce que ça se fait très rapidement. Mais si tu ne sais pas, voilà, tu ne sauras pas. Maintenant, sachez que Léon ne sait pas lire l'arabe. Hein. Voilà, il ne peut pas lire l'arabe. Voilà. Il ne connaît même pas. Il ne sait pas lire l'arabe. C'est les petits plaisanteries de musique. Voilà, colle. Voilà. Maintenant, remonte. Remonte plus haut. Remonte, remonte. Non, remonte, mais laisse le test. Remonte plus haut. Remonte. Voilà, maintenant, tu vois les deux fléchettes là. Clique dessus, l'inverse. Clique dessus. Non, les deux flèches au milieu entre arabe et français. Là. Voilà. Maintenant, clique sur le test où c'est m'a pénétré là. Voilà, tu vois. Et tu peux modifier le test en même temps. Donc, il a enlevé, parce que c'est le 21-21 qu'il a pris, il a enlevé, c'est-à-dire où c'est écrit entrer en moi, il a juste mis entrer avec moi. Et maintenant, il lance recherche, c'est-à-dire, maintenant, il fait l'inverse maintenant. Attends, est-ce que tu vois? Voilà, il a modifié rapidement. Écrit. Maintenant, écrit, voilà, parce que c'était, il est entré en moi, non, c'était entré en moi et il a mis avec moi. C'est-à-dire, il a juste ajouté avec et puis il a mis moi. Voilà, puisque si tu écris, tu vas voir que l'arabe aussi, ils vont rectifier. Voilà. Ok. Voilà, Attends, maintenant, appuie l'inverse, voilà, tu vois, c'est tout. C'est comme ça, il a fait. Il a modifié. Donc, du coup, ça va modifier, tu vois, du coup, ça va modifier le texte arabe parce que ça va faire une mise à jour. Et c'est ce qu'il a fait rapidement parce que ses commentaires et ses modérateurs en bas disaient non, Léon, mais entrez avec moi, entrez. Donc, j'ai tout enregistré les commentaires. Tu vois, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, rapidement, il a fait. Parce qu'il y a la possibilité de modifier le texte lorsque tu le colles. Et ça se modifie aussi en arabe en bas. Attends, je vais faire quelque chose. En arabe ici, il est entré en moi ici. On enlève. Attends, il est entré en moi. Le moi ici, c'est quoi? Il y a un meilleur test, il y a une meilleure traduction arabe. Va sur Google, tape Almami, s'il te plaît. Ça, c'est la meilleure traduction. Attends. Non, il y a ce que Wiki. Faut t'inviter, s'il te plaît. Ce que le frère disait là, si on continuait, vous allez voir que c'est comme ça qu'il a fait. Il a modifié en français, Yeshua, et automatiquement l'arabe modifie aussi. Voilà. Donc, attends, montez-moi là où c'est écrit. Montez-moi là où il y a moi ici. Moi, en arabe ici, c'est quoi? Voilà. Tu cherches ce mot-là, non? Tu vas dans Almami. Parce qu'il dit il est entré en moi. Mais si j'enlève le moi, si j'enlève en moi, ça va changer le texte. Tu sais, l'arabe, nous, on ne maîtrise pas. Mais c'est le texte en français. Il y a la meilleure traduction. Écoute bien. Mais les frères, ce que Petit Mato a dit, c'est très pertinent. On a compris qu'on peut changer. C'est ce qu'il a fait. Il a modifié. Il a falsifié. Parce que le premier acte qu'il a fait, là, c'était naturel. Non, Yeshua, ne bouge pas. S'il te plaît, ne bouge pas. Yeshua, non, ne modifie rien, s'il te plaît. Reviens sur le texte arabe, là. Copie-le comme ça, je vais voir quelque chose. Copie tout le texte. Oui, copie, je vais vous vérifier quelque chose. Tu n'as pas essayé un peu en haut? Non, j'ai tout pris. Ok, voilà, maintenant supprime tout ce que tu as mis là, mets arabe-français. On va voir si le texte qui est là, nous ramène à ça en même temps. Ok. Mets arabe. Voilà, inverse les choses. Voilà, maintenant colle le test. Il m'a épousé et il est entré Et il est entré en moi. Est-ce que ça modifie le test réellement? Non, le frère, c'est pas ça. Yeshua, quand tu écrivais en français, tu as inversé. Ce que Petit Mato avait dit en écrivant, tu as eu des petites erreurs. Donc, essaie de réécrire à la partie où c'est écrit. Donc, ici, il est rentré en moi. Tu mets, il est rentré. Écris textuellement, il est rentré avec moi. Et puis tu inverses. Comme Petit Mato avait dit, voilà. Okay. Il est rentré avec moi. Tu supprimes la partie où il est rentré en moi, là. Mais tu mets, il est rentré avec moi. C'est ce que le frère avait dit. Comme ça? Je vois pas, voilà. Il est rentré avec moi, voilà. Maintenant, copie et tu inverses.
Comme ça, tu fais ce que le grand frère il a donc dit, je copie professeur. maintenant en français. C'est ça, voilà. Copie en français. Ah oui, là je commence à comprendre. Voilà. Maintenant, copie. Tout. Donc quand il était en train de copier ça, et c'est là où il disait à protocole, non, attends, non. Je sais pas si tu remarques, quand tu écris en arabe, c'est écrit. Je sais pas si tu as remarqué. En arabe aussi, ça modifie en arabe. Copier. Voilà. Donc j'ai enlevé un. Voilà, maintenant, efface. Renverse maintenant. Je renverse maintenant, j'écris français et tout. Voilà. Écris. Voilà. Et voilà. Maintenant, je renverse encore rapidement. Voilà. Non. Copie ça. Voilà en arabe. Copie. En arabe, copie d'abord le test en arabe. Voilà, c'est ce que le professeur avait dit. Voilà. En haut, là, prends un peu. Voilà, efface en français et puis tu refais. Je copie maintenant ici. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'efface tout. Et voilà, et puis renverse, maintenant tu mets arabe-français. Il a dit, il est rentré en moi quand... Bon, après, ça va changer. Non, ça ne change pas. En réalité, ça ne change pas. Qu'est-ce que Léon a fait? En réalité, ça ne change pas le test en arabe. C'est pourquoi quand Elvis lui a demandé de reprendre, il a refusé. Ça dit qu'est-ce que... Moi, j'ai la vidéo ici. Hein. Ça dit Léon a bougé le téléphone. Le professeur. Et puis il a ramené. Le professeur. Oui. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est ce que tu as fait tout à l'heure là. Quand tu as modifié, au lieu de mettre, tu as levé la partie, il est rentré à moi là. Et puis tu as mis, et il est rentré avec moi là. Même lui, il n'a pas copié encore. Voilà, le professeur, tu as la vidéo? Oui, j'ai la vidéo. Regardez ce qu'il a fait. Regardez, il est entré en moi. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer ici. Très simplement, il a fait directement. Et il a dit qu'il est entré avec moi. Il a écrit qu'il est entré avec moi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'apôtre va lui dire, frère, regarde bien la vidéo que tu as enregistrée. Quand l'apôtre lui dit ceci, recolle le texte. Quand il va reprendre le texte et qu'il va le recoller, ça va écrire entrer en moi et il va changer rapidement. Il va maintenant cliquer pour recoller. Il a fait ça 2 fois. Il a d'abord mis le premier texte, ça a écrit entrer en moi. Il a fait le téléphone comme ça. Et quand il a encore cliqué, copié, sur le côté, effectivement. il a mis le téléphone sur le côté comme ça. Maintenant, il a encore cliqué et ça a mis copier et il a changé, il a tout changé. C'est ce qu'il a fait. Voilà, mon frère Yeshua, regarde ce qui se passe. Pasteur, regarde ce qu'il a fait. Quand Elvis a demandé, on va faire un truc, vous allez voir. Yeshua, quand on t'a demandé de copier en arabe, tu as copié ou pas? Ouais. Voilà. Quand Elvis a demandé recopier en arabe, allez-y regarder la vidéo parce que je viens de regarder dans mon téléphone, mais j'ai pas de deuxième téléphone. Il n'a plus enregistré, il n'a plus fait copier-coller de l'arabe. Il n'a plus fait copier de l'arabe. Il a encore repris, vu qu'il avait déjà copié-collé en français qu'il avait modifié. Il a repris ça encore et il a affiché. Regardez bien la vidéo. Mais moi, je ne peux pas afficher ici. Merci. Je n'ai pas la vidéo. Petit Mato, oh non, c'est pas possible. C'est ce qu'il a fait. Il n'a fait que changer le mot. En moi, là, il a mis avec moi, c'est tout. Petit Mato, tu as la vidéo, tu m'envoies un peu. N'importe quoi. C'est Dieu même qui nous l'a livré, ce gars. N'importe quoi. Pasteur, c'est que moi... la question qu'on se pose des frères. Où est passée la première tradition qu'il avait mis, il est rentré en moi là? C'est ça. Où s'est passé la première tradition? Tout le monde a vu, plus de 800 personnes. On l'a vu, il est rentré en moi. Quand l'apôtre a dit, il est rentré en moi, ça veut dire quoi? C'est là que les parents vont commencer. Et puis il allait changer. Il a changé, et puis maintenant il dit, lis ici. Ça veut dire quoi? Maintenant on a vu, et entrer en moi, est devenu, il est rentré avec moi. C'est comme de la magie, en quelques secondes. Mais Léon, non, il faut l'acclamer. Après, ça, tu peux acclamer. Léon, faut acclamer Léon. Léon, elle est en train de chercher la partie là. Je vais montrer quelque chose là. Le frère Yeshua, est-ce que tu peux me mettre en grand pour que je vais montrer quelque chose, s'il te plaît? Non, je ne suis pas modérateur.
Ah, d'accord, je vais juste montrer quelque chose là. Modérateur, mettez en grand. Au fait, là, je ne sais pas pourquoi ils veulent forcément tourner autour du pot. Le jour que le frère a donné cette source-là, je vais changer ma caméra rapidement, s'il vous plaît. Ah non, ça est dans le sens inverse. La honte, là, ça va les faire tourner tout. On va montrer quelque chose. Hein. Ça, c'est la collection Hadid. Hein. Ce n'est pas Chrétien qui a écrit. Il a fait quelque chose. On clique dessus. Hein. On va chercher la Hadid dont il est en train de parler là. Collection Hadid. Je clique là-dessus. Je vais dans Sunna Abu Daoud. Voici ça. Je prends le livre 12. On va lire la Hadid pour voir si c'est pénétré ou bien c'est quoi qui est écrit là-bas. Livre 12, 21, 21. On va chercher le 21, 21. Rapidement. 21, 21. On va lire qu'est-ce qui est écrit là-bas. Le frère, tu peux lire s'il te plaît? Ils ont mis, Aïcha a rapporté, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Il a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. C'est pas fini. Ça, c'est la connexion à dit. Qui vient réfuter ça? Qui vient réfuter ça? On cherche quoi encore? Les frères, regardez, préparez tous les drones demain. On doit faire un live, on va en finir ici. Demain matin, là, mon live, là, c'est 600 va commencer, si Dieu le permet. Il faut qu'on montre à tous ceux qui dorment là. Demain, ils vont se réveiller. Il faut qu'on montre à tous ce qui s'est passé. C'est très grave, les frères. C'est très, très grave. Les gens n'ont aucune script, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Donc, comme Petit Mato dit là, les vidéos, les autres ont les vidéos, vous préparez tout le puzzle. On va montrer à tous que Léon XVI, c'est le plus dangereux des falsificateurs au monde. Le plus dangereux. Donc, moi, je le respecte, quoi. Moi, je le respecte. Parce que moi, après, c'est vrai qu'il a insulté le frère, mais je crois que ça vaut le coup. Parce qu'il faut faire ces sacrifices. Parce que si Léon Z n'allait pas faire la traduction, cette partie-là, on voyait, chaque fois quand tu vas dans Sunna, dans tous les Sunna, on voit juste pénétrer. Mais on ne voit pas, il est rentré en moi. Aujourd'hui, Léon Z, grâce à Léon Z, on a vu que Aïcha même a précisé qu'il est rentré en moi. Maintenant, on te pose la question, ça veut dire quoi? Il refuse de répondre et il crée la cacophonie. C'est tout ce que moi je veux dire à Léon Z et aux musulmans. Ouvrez les yeux, acceptez vos tests, c'est tout. On ne demande rien d'autre. Ok, les frères, est-ce que Elvis est là? Parce que vous allez voir que le live s'est coupé là. C'est aujourd'hui aussi, j'ai compris que... Je comprends pourquoi est-ce que les lives des chrétiens se coupent et puis ils disent non, il a fui, il a fui. Aujourd'hui, j'étais sur le live de Léon Z pendant le débat. Et vous allez voir ce qu'ils font. Vous avez vu que le live d'Elvis est coupé. Elvis était sur quel live? Sur son live d'Elvis Channel. Mais regardez encore, il est sur quoi? L'apôtre. Parce que l'autre live a été signalé. Et pendant le live, qu'est-ce qu'ils font? Quand Pasteur Ménard demande aux autres frères de tapoter là, c'est ça. Pendant qu'on est concentré, il y a d'autres qui vont, il y a des musulmans qui vont sur les lives des chrétiens et puis commencent à signaler jusqu'à ce que le live se coupe. Et je vais tout de suite, je vais aller en pause. Là, professeur, dis-moi un peu. Je peux t'envoyer ça sur quel... Attends, moi, mais j'envoie... Yeshua, je t'envoie ça comme tu es un grand, tu vas voir. J'ai trouvé la partie. Je suis en train de couper pour envoyer. Ok, donc Yeshua, il va t'envoyer la partie, vous allez voir. Et il y a d'autres qui disent que muter tous les chrétiens qui sont là-bas. Et puis, Andropo, attends. Ah, tu bugs. Voilà, Yeshua, je t'ai envoyé. C'est Dimé qui a écrit plusieurs fois dans les commentaires. Allez-y, signaler le compte d'Elvis. Vous allez voir, le frère Yeshua, j'ai fait la capture. Tu peux montrer aux gens, ils vont